Moi, je pense qu'à partir du moment où si tu es sur YouTube, tu as fait 1 million de vues tout seul, tu n'as pas besoin de signer en maison de disque. Je le répète, il faut pousser ces entreprises à ne devenir que des distributeurs. Ils vont me détester, ils vont me faire la guerre. Je le sais, ça fait longtemps qu'ils me font la guerre. Tu vois, et ils me font la guerre sur des trucs que le public ne voit pas. J'en ai rien à foutre. 11 artistes de la scène urbaine qui ont été perquisitionnés chez eux. Et tu faisais partie des 11? Je faisais partie des 11. Et je te promets, quand tu regardes l'intitulé de l'enquête, et tu vois le bureau qui s'occupe de toi, c'est le plus gros bureau d'enquêteurs du fisc. Pendant une pause sur le clip de Grand Paris, on se constitue en syndicat de producteurs indépendants de musique urbaine. J'ai demandé ça. On m'a dit tu rêves. Clairement. Et après, ça a fumé la chicha, ça a allumé son joint et c'est reparti dans son coin. C'est tout. Bienvenue dans la récré, je suis le professeur, je suis driver, je suis avec mes élèves dissipés comme d'habitude et c'est un plaisir de les retrouver. Et en plus aujourd'hui, on a un élève qui nous vient d'une autre école qui s'appelle l'artiste. C'est un artiste qui s'appelle l'artiste. On est content de le recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te remercie, ça va. On est content de te recevoir. Bah, je suis content d'être là. Ah, vraiment. Ça fait plaisir. Parce que je suis un de vos spectateurs. Ah, ça c'est cool. Donc tu sais comment ça se passe ici. Bien sûr. Non mais l'artiste, tu vois les profils. On peut pas te laisser arriver comme ça. T'es obligé de nous dire comment s'est faite la connexion avec la récré. T'es obligé. La connexion avec la récré. Je vois une tête comme ça qui passe. Je la connais. Je dis, je vois Driver déjà. Je dis, mais c'est... Fais une émission bien, je vais regarder, je vois, il y a ta tête après. Et toi, je te connais. Toi, on se connaît. Tu vois, on se connaît parce qu'on a eu des bons échanges, on a eu des bonnes interviews. Tu vois, et j'ai vu le concept de l'émission, j'en ai regardé 3. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai juste une petite vision. Je me suis dit, faudrait que ça se transporte dans un plateau de télé, et que ça aille dans une chaîne et qu'en même temps que ce soit dispo en streaming et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Tu vois, vraiment parce que je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il faut un petit peu intellectualiser le business, essayer de comprendre, tu vois, dans le sens où essayer de comprendre. Quand je dis le business, c'est malheureux de dire ça parce que aujourd'hui, on est dans un business. Ça, on le verra peut-être plus tard. Mais la culture, faut la montrer dans tous ces angles, je pense. Donc c'est toi qui as demandé. Ouais, j'ai demandé à participer parce que je voyais aussi dans une de vos émissions, vous dites, il y a un truc que vous avez dit qui m'a paru pas normal. C'est les rappeurs, ils font les restas, ou alors ils n'ont pas de temps à perdre à parler de sujets comme ça. Et je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre parce que moi, je suis sur Twitter, je me prends plein de critiques à droite à gauche sur des faux trucs. Basé sur des faux trucs à chaque fois. Les gens ne connaissent pas ma réflexion. Et je me dis, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas ce lien entre le public et les artistes, tu vois. Justement, pour qu'ils aient l'occasion de donner leurs réponses et donner leur démarche. Parce que tout n'est pas bête dans ce qui tourne, tu vois. Ouais. Et on va tomber dans de l'accusation facile, on va tomber dans des trucs qui vont juste nous nuire parce qu'on a une culture, elle est riche. C'est une culture, elle est... Franchement, j'ai jamais vu une culture plus riche que celle du hip-hop, vraiment. Dans le siècle qui est passé, pour moi, c'est, tu vois, c'est la culture des cultures. Moi, je tenais à ce qu'il parle, parce qu'il a parlé vrai, c'est juste ça, en fait. J'avoue, il a beaucoup parlé, mais... Et ça fait plaisir de savoir que, voilà, il y a un artiste... vrai. Qui est reconnu, qui a vendu énormément d'albums, voilà, et qui nous regarde et qui veut venir. Ça m'intéresse. Il m'a dit, Barbe, je veux venir, je veux venir. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent regarder aussi, mais qui n'ont pas envie de se mouiller, tout ça. Bon. Mais si. Il n'y a pas de problème, les gars. Je respecte tout le monde. Depuis HIP il n'y a pas eu d'émission réellement sur le hip-hop, sur le mouvement. On est là. Clairement. À notre niveau, donc, on est là. En tout cas, merci à toi. Si moi je peux participer, si ça peut faire en sorte, je sais pas, avec mes quelques fans qu'il y a, tu vois, si ça peut même pousser le délire, tu vois, et donner des idées aux gens. On est preneur. Voilà, quoi, moi, on est preneur. J'aimerais faire le tour de table et commencer par ma gauche. Barberiche, comment vas-tu? Ça va, cool. Ça va, en pleine forme. Content de te revoir. Je suis content. Mao, ça va? Moi, ça va impeccable. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit l'artiste, donc ça va. Super. Mekolo, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Quand je suis bien entouré, tout va bien. Ah, ça fait plaisir.
Boubacar, Black 10. Greenizer, on est là, et puis... Toujours, il se la ramène, les mecs. Donc, on est honoré d'être avec un homme qui vient du lycée des Beaux-Arts. T'as vu? Ok. L'artiste. Ismaël. Salut Driver, salut à tous, je suis très content d'être là aussi. Super, on est content. On va pouvoir commencer avec le premier débat, enfin le débat surtout. Faut-il signer en major ou être en indépendant? La question est vague, la question est large, mais on part avec ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier? Je suis chaud. Je suis chaud, justement, parce que je trouve que la question, elle est presque trop vague en 2020 maintenant. Je pense que ça, c'était un clivage qui avait du sens avant, quand il y avait que le contrat d'artiste, tu vois, un peu carotte pour certains. Maintenant, il y a plein de solutions qui sont mises à disposition des artistes, avec les grands types de contrats, que ce soit licence, distribution améliorée ou artiste. Et en fait, tu peux vraiment choisir en fonction de tes équipes, de tes besoins, de quel accompagnement tu as besoin. Et je pense que les maisons de disques aussi sont dans une démarche où elles ont compris, avec la crise du disque qui est passée, que il faut coller le plus possible aux envies, aux besoins des artistes, et que donc apparemment voilà, il y a beaucoup plus de discussions intéressantes sur comment on peut t'aider à mener ton projet là où tu veux l'amener, de quoi tu as besoin, etc. Et donc en fait, c'est vraiment à toi de choisir. Il y a des mecs qui sont en contrat d'artiste. Je crois que Sneezy, par exemple, est en contrat d'artiste, ça lui convient très bien. Il est avec chez Believe. Chez Believe, du coup. Exact, il y a des mecs qui veulent, même des grosses têtes d'affiche qui veulent être en contrat d'artiste, d'autres qui veulent, un mec comme Sadek, apparemment, il a que une petite distrib. En gros, il fait tout seul, il fait toutes ses images, ses trucs. Et en fait, ça dépend vraiment de l'accompagnement dont tu as besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu sorti grâce au stream, grâce à plein de trucs, de juste indépendance ou major. Il y a plein de manières d'être indépendant. Tu peux être en major et être indépendant, en fait, je pense aujourd'hui, si tu as ta structure et que ta major est peut-être juste à te financer ta promo, tu vois, par exemple. Après, ce que tu dis, c'est pas nouveau non plus. Non, c'est ça aussi. Ça existait déjà, mais... Il y a peut-être un rapport de force plus favorable pour les artistes. Je pense qu'avec le temps, il y a des gens qui ont compris, en fait, ça. Alors que à une époque, ça existait, mais peut-être les artistes ne comprenaient pas encore spécialement. Certains artistes, pas tous, bien sûr. Mais Colo. Moi, je pense aussi que ça dépend aussi de l'artiste, à quel moment tu es dans ta carrière. Par exemple, il y a des artistes qui vont vouloir, sur un projet, le faire en indépendant et revenir après en major, par exemple. Donc, les lignes, elles bougent. Maintenant, c'est très mouvant, en fait, ce genre de truc. Et je pense que aussi ça dépend de ta maturité beaucoup. Par exemple, il y a certains artistes, je les verrais mal au début de leur carrière, par exemple, avoir à tout gérer, parce qu'au début, t'as pas forcément les équipes, t'as pas encore navigué dans ce milieu, tu connais pas tout. Donc c'est vrai que ça peut t'aider à avoir au début un contrat d'artiste, et puis peut-être à la fin, tu repasseras en indépendant ou en contrat de distrib. Ça dépend vraiment de tout un chacun, de la volonté qu'ils ont aussi de s'impliquer dans leur boulot, dans tout ce qui est taf de création aussi. Parce qu'il faut savoir qu'être indépendant, c'est tout faire. Enfin, la vraie indépendance, en tout cas, c'est vraiment tout faire. Donc, est-ce que des fois, ça ne met pas de côté l'artistique aussi? Il y a vraiment ces questions-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des artistes pour lesquels, en vrai, ça paye d'être indépendant. On le voit beaucoup aujourd'hui. Par exemple, Jul, contrat de distrib avec... avant, c'était Musicast. Maintenant, c'est Musicast. Ouais. PNL. Ça paye pour eux, mais il y a d'autres artistes qui sont peut-être pas dans ces... Moi, ça paye pour moi. Ouais. Je le dis, clairement. J'ai aucune honte à ça. Parce que déjà, j'ai eu un contrôle fiscal. Qui s'est très bien passé. Qui s'est très bien passé, avec absence de redressement. Surtout. Donc, précise, t'es indépendant. Indépendant. C'est-à-dire tout ce qu'on t'a vu faire, le succès que t'as eu. À 100% indépendant. J'ai un des meilleurs contrats de... Quel type de deal t'as? Parce que c'est important là. En France, dans le jargon, j'ai négocié mon contrat avec mes dents, avec mes chicots. Je t'explique. Voilà. Je suis à la raison sur ce qu'elle dit. Ouais. T'arrives au début, tu peux pas... je vous fais l'historique comme ça. Ok. J'arrive, je signe avec une phrase. C'est pas avec des titres. Je signe avec une phrase. Faut comprendre. C'est quoi cette phrase? Je fais un rendez-vous à EMI à l'époque, avant que ce soit racheté par Parlophone. C'était aussi le record. Et je dis au directeur artistique avec lequel j'avais rendez-vous, je lui dis une chose claire. Je dis, tu vois, les petites de chez moi, elles dansent sur Magic System. Tu vois? Le rap, je comprends son combat, son objectif, mais il n'y a pas que le rap dans la vie. Tu vois? Dans la street, là,
il y a aussi des petites qui font des chorégraphies tous les jours, des chorégraphies différentes sur Magic System. J'ai envie de leur proposer cette musique. J'ai envie de mixer ce que moi je connais du rap, tout ce que j'ai appris, et avec cette musique. Je veux faire de l'entertainment. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette aliénation. Merde. Aliénation. C'est que lui, il avait capté que je voulais faire du divertissement. Ok. Mais moi, je voulais porter la culture qu'il y avait en bas de chez moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais besoin de son fric. Il nous l'a donné, mais on a toujours tout fait en indépendant. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu besoin de leurs erreurs, parce qu'ils ne savent pas. Tu vois, par exemple, en 2010, ils ne savent pas gérer un artiste de pop urbaine. Ils ne savent pas. Moi, ils me disent clairement, ils m'attrapent en rendez-vous. À l'époque, je me rappelle, c'est Palatre, Stéphane Palatre, ou j'ai oublié son nom. Je suis désolé pour mon ami. D'ailleurs, à la fin, il s'est fait insulter par mon ancien associé dans le rendez-vous. Il disait, on n'arrive pas à te caler dans une case. Je dis, pourquoi tu veux me caler dans une case? Je comprends pas. Moi, je propose un truc artistique, t'as pas à me caler dans une case. Tu vois? Du coup, j'ai cassé mon contrat. Et c'était quel type de contrat que t'avais à ce moment-là? J'avais un contrat pourri, en fait. J'avais un contrat de licence. Ok. D'accord. Tu vois? Mais qui te convenait pas au final? Qui me convenait pas. En fait, j'ai vraiment gagné ma vie qu'à partir du moment où j'ai sorti mes disques moi-même et que je touchais moi-même mes droits mécaniques, mes droits d'auteur, mes droits d'éditeur, tu vois ce que je veux dire? Où je me suis constitué réellement comme une entreprise. Ok. Donc, il faut vraiment arrêter de croire que c'est un truc super compliqué. Il y a des comptables partout, il y a des avocats partout. Moi, je pense qu'à partir du moment où, si tu es sur YouTube, tu as fait 1 million de vues tout seul, tu n'as pas besoin de signer en maison de disque. Je le répète, il faut pousser ces entreprises à ne devenir que des distributeurs. Ils vont me détester, ils vont me faire la guerre. Je le sais, ça fait longtemps qu'ils me font la guerre. Tu vois? Et ils me font la guerre sur des trucs que le public ne voit pas. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est que notre culture, elle reste à nous. For us, by us. Tu vois? Tu comprends? Et qu'elle soit raïsée, afroisée, caraïbisée, zombaïsée ou purisée. Tu vois ce que je veux dire? C'est jusqu'à quand on va aller dans des clivages de merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis là aussi. J'ai fait Chocolat, j'ai fait Mafiosa, c'est une intelligence, c'est une réflexion. Il y a quelque chose avant ça. Mais c'est pas mauvais, Chocolat, de toute façon. C'est pas mauvais, mais ça veut le rendre mauvais parce que ça a réussi. Tu vois, c'est la tragédie. Le héros contre le peuple. On te fait monter jusqu'à on te descend. Et on fait en sorte que le peuple te déteste pour en mettre un autre à ta place. J'ai compris toute cette démarche. Je reste avec le business, je reste dans une démarche de business. Avec les humains, je reste dans une démarche d'artiste. Moi, je le suis, en fait. Je le suis parce que souvent, je pose la question. Des fois, je me pose la question parce qu'avec Internet, l'avènement d'Internet, on a vu plein d'artistes inconnus faire des millions de vues, avoir de grosses audiences. Et si on regarde bien, tous ces artistes-là, généralement, après on les voit dans des photos, j'ai signé chez un tel, j'ai signé chez un tel. Et en fait, moi, ça me fait mal parce que je me dis qu'ils ont réussi à avoir cette audience tout seuls, donc du coup, à capitaliser tout seuls, et ils vont aller s'enfermer avec une maison de disques. Ouais, mais si, je me fais leur avocat, mais si, ok, ils ont fait 1 million de vues, mais ils n'ont pas d'argent pour se produire, ils ont besoin d'un producteur. Oui, il faut des équipes. C'est là qu'on intervient. Donc, c'est là que tu as des mecs comme Dawala, c'est là que tu as des mecs comme Boumaye, c'est là que tu as mon label, c'est là que tu as des mecs comme Jules qui est prêt à produire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Tout le monde n'a pas accès et surtout, c'est pas parce que vous existez que vous allez signer tout le monde aussi. Donc, mais faut essayer. Vous êtes là, au même titre qu'il y a Sony, au même titre qu'il y a Universal. J'en ai 6 aujourd'hui. J'en ai 6 aujourd'hui. C'est-à-dire que mes gains de Chocolat et de Mafiosa, j'ai acheté un studio avec, j'ai divisé ces gains-là pour produire mes artistes et produire mes albums. C'est très bien. Tu comprends? Ça veut dire que, est-ce qu'on est dans la culture ou on l'est pas? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on est dans une démarche artistique ou que dans une pure démarche de business? Parce que si c'est une question de business, moi, je suis pas gagnant là-dedans. Tu vois? Avec ces artistes, je me retrouve pas, moi. Mais tu vois, Driver, moi, quand je disais ça, c'est que, certes, les premiers, parce que là, ils sont jeunes, ils voient l'appât, ils y vont. Mais moi, ce que je dis, c'est que les suivants, ils doivent réfléchir. Parce qu'il y a toujours des gens sacrifiés. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des gens sacrifiés. Mais on a des gamins, dans nos cités, on a des gamins qui sont bons en droit, qui sont juristes, qui font des études. Tu n'es pas obligé que de constituer ton gang, tu vois, ton équipe qui va se battre en boîte de nuit après ton showcase. Putain, moi, c'est ça qui me rend ouf, c'est qu'on ne voit pas tout l'aspect, tu vois. Tu as besoin d'avoir un mec avec des petites lunettes qui est là, qui est comptable et qui n'est pas du tout dans ton mood, mais qui comprend qu'il te faut une gestion de ton business. Ce que je dis, c'est que
quand tu es au début, et même si tu fais 1 million de vues, tu n'as pas d'argent, tu dois être produit. Tu peux pas te produire toi-même. Bien sûr, bien sûr. Non, mais faut pas oublier ça. Bien sûr, on peut pas sûr. jeter la pierre à ceux qui vont en major alors qu'ils ont 1 million de vues s'ils ont pas d'argent. Non. En fait, c'est pas le fait de leur jeter la pierre. C'est moi ce que j'ai envie de dire parce que en fait chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ouais. Mais il faut aussi leur faire comprendre qu'il y a d'autres orientations. Moi, je me rappelle d'une interview que j'avais fait à Gradure à l'époque, et il avait dit. Je regrette d'avoir signé en maison de disque. Je me souviens de cette époque. Et ça regrette toujours. Tu vois, je regrette. Il avait dit ça en fait. Ouais. Parce que moi, je lui avais posé cette question à l'époque. Il y a au moins 4-5 ans, je lui avais posé cette question. Je lui ai dit, mais t'as vu le buzz que tu faisais? En plus, à l'époque, lui, il avait ramené un truc. Ouais. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas voulu capitaliser un peu plus et peut-être signer plus tard? Ou trouver un accord plus tard? Mais d'abord capitaliser. Parce que j'ai l'impression que dès que ça commence à prendre, ils vont tout de suite. Alors que tu peux faire tes armes. Tu vois, essayer des choses. Constituer une équipe. Mais Colo ouais, mais il y a aussi un truc, c'est avec quelle maturité tu arrives dans ce business aussi. Parce qu'il y a une question. Ouais, il y a une question aussi de. Même en faisant fi de l'entourage et en prenant juste des œillères, c'est avec quelle maturité tu arrives. C'est comme dans tous les boulots. Au début, c'est comme en médecine, tu vois, il y en a qui vont être médecins libéraux, ils vont avoir leur câble, ils vont pouvoir gérer ça, et il y en a d'autres, ils vont être à l'assistance publique. Bah, c'est à peu près. C'est comment toi aussi tu peux. T'es en capacité de gérer ça, parce que le fait d'être indépendant, je pense que il y a énorme. Après, tu t'entoures d'équipe, mais bien sûr, mais il y a quand même une autre responsabilité que la responsabilité artistique qui pèse sur toi. Et n'oublions pas que, donc, du coup, tu vas devenir chef d'entreprise et il y a des gens qui vont dépendre de toi. Est-ce que tu auras la capacité et la force d'assumer le fait que les gens dépendent de toi? Que tu vas devoir nourrir des familles? On n'a pas entendu Mouba à Bloc 10. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit le frère l'artiste. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de petits qui arrivent et qui ont compris qu'il faut se servir des majors comme distributeurs. Ils l'ont compris parce qu'ils ont des grands qui sont structurés aujourd'hui et qui veillent à leurs sous. C'est-à-dire les grands qui investissent sur eux, ils se disent, et c'est quoi, on veut plus d'intermédiaires. T'as vu? On veut juste signer le contrat de distrib et c'est tout. Voilà. C'est les personnages le reste, clés. c'est-à-dire qu'on arrive avec un produit fini. On arrive avec une promo qu'on peut assurer parce qu'on a les lovés qui vont avec. C'est les personnages clés. Il faut avoir l'argent. Mais c'est vraiment, excuse-moi de te couper, vraiment, c'est vraiment les anciens. C'est les tontons qui sont là derrière, au lieu de se frotter les mains, de se dire putain, le petit va me rentrer des sous. Pense à ton avenir et au sien, tu vois. Pense à structurer, à construire quelque chose qui va, tu vois, qui va faire que quand justement tu vas avoir un contrôle fiscal, tu pourras te battre parce que tu vas sortir des factures, tu vas sortir des dépenses qui sont en relation avec ton activité. Tu comprends? Nous, ils ont essayé de nous faire du mal vraiment, tu vois. On a 11 artistes qui ont été, chez nous, à la maison, dans nos maisons respectives, perquisitionnés le même jour que Mélenchon. Mais ça, personne n'en parle. Personne ne le sait. Mais 11 artistes de la scène urbaine, 11 artistes de la scène urbaine qui ont été perquisitionnés chez eux. Ah, oh. Et tu faisais partie des 11? Je faisais partie des 11. Et je te promets, quand tu regardes l'intitulé de l'enquête et tu vois le bureau qui s'occupe de toi, c'est le plus gros bureau d'enquêteurs du fisc. Je vois. Tu captes ce que je veux te dire? Donc on est dans quoi? À partir du moment où on n'ouvre pas nos yeux. On n'ouvre pas nos yeux. J'avais fait une proposition pendant une pause sur le clip de Grand Paris. J'avais eu la chance de retrouver plein de producteurs autour de moi. J'aurais dit, les gars, venez, on se constitue. On se constitue en syndicat de producteurs indépendants de musique urbaine. Le jour où on attaque notre culture, on pourra se défendre. On aura un cabinet d'avocats avec nous qui écrira des communiqués. Le jour où il y a un artiste qui sera attaqué sur des principes de liberté d'expression et tout ça, et que nous, on ne sera pas d'accord, on pourra faire un communiqué, attaquer, lui payer un avocat. J'ai demandé ça. On m'a dit, tu rêves. Clairement. Et après, ça a fumé la chicha, ça a allumé son joint et c'est reparti dans son coin. C'est tout. Moi, je voudrais revenir vite fait sur le terme d'indépendance, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que tu as vu, récemment, tu nous as fait tourner une vidéo sur Alpha One qui parlait du fait que la véritable indépendance n'existe pas. Et quand on part du principe que même si on sert des majors comme distributeurs, on est quand même, on est dépendant. C'est-à-dire que moi, je me souviens à l'image de Paris Smith à l'époque où il était plus vraiment avec EPMD. Il était dans le magazine L'Affiche ou je sais plus quel magazine. Il disait, moi, je touche tant parce que je vais à l'usine, je presse mes CD, je fais telle promo, c'est moi-même qui attrape des gars moi pour faire ma pochette.
et ci et ça, et de ce fait-là, il parlait du fait qu'il y avait de moins en moins d'intermédiaires dans mon business, donc je touche tant et je touche plus. Je disais Alpha One. Je touche plus personnellement que des mecs qui sont signés en major avec des contrats d'artistes à 8% et toutes ces choses-là, tu vois. Et Desporuti, pareil, il disait la même chose, tu vois. Voilà, tu parlais de Despo, moi je vais parler de Despo, et en France, en vrai, réellement, il y en a pas beaucoup qui sont en totale indépendance, si ce n'est que Despo aujourd'hui et Alpha 520. Enfin, ça va, tu disais que tu es en 100% indépendant, je suis peut-être, je dirais 90, tu vois. Mais Alpha 520, il est 100% indépendant, tu vois. Lui, il presse ses CD, il les vend. Oui, mais après ça. Moi, je vois pas le truc. Mais comme ça. D'accord, mais est-ce qu'il aura une équipe de commercial, par exemple, qui va aller se battre pour que sa musique, qui est bonne et qui est appréciée, qui est attendue par le public, aille grimper dans les playlists, tu vois. Il y a un taf de commercial à avoir. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas pour supprimer les maisons de disques, je suis pour qu'elles fassent juste ce travail. L'indépendance, c'est pas tout faire à 100%. C'est que si tu as un deal de distribution, tu es indépendant. Eux, ils te distribuent. Surtout aujourd'hui, il y a de moins en moins de CD qui sont pressés. Ils font que te mettre sur des plateformes de streaming. Servir des tout le reste. En bref, t'es indépendant, mon frère. Pour être honnête, je pense qu'il faut avoir ton grand, qui est un gros bicraveur de CS. Mon gars. Mais c'est vrai, frère, qui va miser sur toi. Ben, on en revient à valider, tu vois. C'est ça, non? Qui va miser sur toi. C'est un cliché. Si on accepte. Non, c'est un cliché, ouais, mais. Si on accepte ce cliché, on avancera. Je pense qu'on n'avancera jamais. Vraiment. On l'accepte ou pas, moi, c'est un peu le cas. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, l'artiste, quand j'ai dit voilà, t'as pas d'argent, même si t'as fait 1 million de vues, t'as besoin d'être produit. Il a dit à son label, il a dit à Dawala, il a dit à je sais pas quoi. Donc voilà, t'es pas obligé d'aller voir le vendeur de drogue de ton coin s'il y a des labels. Non, clairement, il le dit, tu vois, c'est dans la légalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais je rebondis sur ce que. Quand t'as un contrôle fiscal, t'es bien. Je rebondis sur ce que disait l'artiste tout à l'heure. Est-ce que maintenant les gros là, ils devraient pas se créer un syndicat comme tu dis pour maintenant à un moment donné pouvoir se distribuer soi-même? Franchement, franchement, pour une culture qui a 40 ans, les maisons disent ça doit juste être des partenaires. Pour moi, ça doit être que des partenaires. Voilà, que des partenaires. Je comprends pas qu'il n'y a pas d'entité qui défende cette culture. Après, ça fait 40 ans. Après, tu vois ce syndicat que tu as voulu créer. Malheureusement, les gens autour de toi n'ont pas suivi. Je le sais de source sûre, c'est des trucs qui ont, dans le début des années 2000, voire la fin des années 90, qui ont essayé d'être faits aussi. Et à chaque fois, les gens ne voulaient pas suivre. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens, et je ne sais pas pourquoi, qui ont peur de ça. Alors que c'est fait pour les arranger. Beaucoup de producteurs ou d'artistes qui ont peur de ça. Je ne comprends pas. Donc, moi, quand tu dis ça, ça fait écho à un truc que j'ai déjà entendu il y a 20 ans. Et c'était la même histoire. C'est simple, tu prends 20 labels qui ont 10 000 euros. Ouais. Tu vois ? Tu cotises ces 20 labels-là. Tu vois ? Tu demandes aux gens qui veulent participer de cotiser. Donc, ça deviendra, je sais pas moi, des sociétaires ou des syndiqués, par exemple, qui peuvent cotiser. Donc, le truc, faudrait pas qu'il y ait un grand de la cité qui parte avec la caisse aussi. Tu vois, c'est bon, on en a marre de ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'as 200 000 euros. Avec 200 000 euros, tu loues. Tu loues. Avec 200 000 euros, tu payes des avocats. Tu commences à écrire des trucs, à une charte, commence à écrire quelque chose, tu peux faire des assemblées. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Ça doit exister. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il faut briser ces chaînes. Il y a une petite infographie là qui est sortie de Benjamin Boucriche, d'ailleurs merci à lui, qui nous dit à peu près qui est où, qui fait quoi, quels sont les types de contrats selon les artistes. Et en fait, il y a quand même pas mal d'artistes aujourd'hui qui décident de monter leur structure. On a vu que Vald avec Sony va monter sa structure Échelon. On a même Zola, j'étais assez surprise de voir qu'il avait son... Tu remarqueras que je suis pas dedans. Ouais. Tu comprends ? Ouais. Voilà, moi je vous dis juste, ouvrez bien les yeux, je suis pas dedans. Moi, ils viennent pas me poser des questions. Il y a des artistes qui... Pourquoi ? Parce que j'ai pas de lien avec personne, je t'explique. J'ai mes caméras, j'ai mes équipes, j'ai mon studio. Personne ne sait ce que je fais. Personne ne sait ce que je fais. J'arrive avec 20 titres, je le sors, j'ai mon album, il est là. Tu vois, je fais mes clips, je demande rien à personne. Mais c'est ton label, c'est quoi, Purple Money ? Je fais pas de... non, c'est anciennement. J'ai New Deal Record aujourd'hui. New Deal Record, New Deal par rapport en référence au New Deal, de Roosevelt. Vu qu'on fait de la musique de crise pour moi. Tu vois ? Bien vu. Tu vois, que ce soit un Jul qui fasse danser les jeunes parce qu'ils ont envie d'oublier, ou que ce soit un Alpha One ou un Nekfeu qui leur rappelle des sujets bien graves, pour moi, on fait la même musique de crise. Tu vois, on est en train de combler des choses. Bien sûr. Tu vois ? C'est lourd.
Non, t'as été ambitieux. Donc, mais du coup, ça se structure quand même. Enfin, on voit par rapport à cette infographie, bon, on mettra le lien après, mais on voit quand même que même un jeune artiste comme Zola, par exemple, ça y est, il a son... Il est bon, c'est Awa, mais entre-temps, il a une structure à lui aussi. Il a monté son label, il va sûrement produire des artistes. Voilà, il y a Affranchi de Fianso depuis, on voit qu'il fait un travail énorme. Qui fait un travail énorme. Enfin, Don Dada, on parlait d'Alpha One, Don Dada, qui fait aussi du merch, des fringues, enfin, voilà. Donc, je pense que en vrai, ça, c'est des exemples qui vont pousser peut-être les gens à aller toquer à leur porte à ces gens-là, plutôt que aller. Je comprends que il y a une espèce de fame à se dire, t'arrives chez tes parents et tu dis, ouais, je suis signé chez Universal. Je comprends qu'il y a peut-être un truc qui est sentimental là-dedans. Mais c'est vrai qu'il faut... À ce côté sentimental, tu peux rajouter aussi un chèque. Oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est important dans la décision de l'artiste. Bien sûr. Quand tu vois un chèque, c'est une belle avance. C'est malheureusement le plus important. Quand tu vois le c'est à cause de ça. Je pense que le parcours de certains en indépendant, du coup, il a tellement... Aujourd'hui, il a un poids. Quand on voit aujourd'hui les plus gros vendeurs de France, ceux qui sont le plus regardés, bah, par exemple, aujourd'hui, Nino, il a mal luné. Ok, c'est toujours affilié à Rec 118, mais c'est quand même sa structure. Donc je pense que ça va inspirer de l'entrepreneuriat. On voit PNL aujourd'hui, ils font tout eux-mêmes, excepté la distrib. Et après, on peut comprendre qu'ils aient peut-être pas envie de se charger de ça. De toute façon, maintenant, c'est juste uploadé sur des plateformes de streaming. Donc bon, si tu peux déléguer à quelqu'un ce truc-là, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je pense aujourd'hui que, en fait, là, on est en train d'arriver dans un mood où vraiment, je pense que ce type de contrat, donc les licences, ça va monter de plus en plus. Et on va voir, et ce qui est bien, c'est qu'on va voir des artistes structurer des labels, être des DA, et enfin... Ouais, mais c'est intéressant. Et c'est parce que c'est bon pour la musique que des mecs qui en font gèrent d'autres, parce qu'ils connaissent mieux que le gars qui, à la base, vendait des yaourts chez Nestlé. Mais quand on arrive à la fin du débat, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le truc qui est quand même important, les artistes, entourez-vous. Parce que vous pouvez pas... Oui, bien sûr. C'est artiste. Donc, à un moment, avoir un label, c'est une société. Ouais. C'est épuisant. Il faut arrêter de flipper. Les avocats existent. Exactement. Ça veut dire un avocat peut te lire et te faire un compte rendu. Il faut faire attention à quel avocat, parce qu'il y a des avocats qui sont affiliés à des maisons de disques. Il faut faire attention, voilà. Mais comme tu dis, peut-être que dans ton quartier, il y a toujours un mec qui fait du droit quelque part. Exactement. L'idée, c'est d'entreprendre l'idée. Moi, quand je disais que je parlais d'indépendance, rapidement pour faire vite, c'est que les gens, il faut les pousser à faire des choses. En fait, il ne faut pas être passif. Parce que le problème, c'est quand tu es passif, on peut tout faire. C'est-à-dire que tu as des contrats tout bidons où, par exemple, tu es le meilleur vendeur en France et tu gagnes presque rien. Au final, à la fin de ta carrière, tu te rends compte que tu n'as pas de capital. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut entreprendre et qu'il faut créer des labels pour être en partenariat avec les maisons de disques. Et Michelot, il en parlait il n'y a pas longtemps. Il faut mettre la lumière sur ces producteurs qui réussissent. Bien sûr. Par exemple, toi, tu lui dis... Bah oui. T'es inspirant. Tu vas être inspirant. Ouais. T'es indépendant, on te voit pas dans le graphique. Je suis même prêt à accueillir quelqu'un qui veut écrire un livre sur comment j'ai fait tout mon business. Et il faut que les jeunes voient que c'est possible et de le faire et d'avoir du succès. C'est ça. Et moi, je trouve que, par exemple, tu vois, moi, t'es en train de parler, je découvre. Ah, moi aussi, je découvre. C'est pas normal qu'on sache. C'est fait exprès. Croyez-moi, je vous promets que ma frustration, elle est là. C'est pour ça que des fois, tu me vois sur Twitter, j'envoie des dingueries. Mais parce que je suis frustré, parce que je vois le jeu. Tu vois, c'est pas normal. C'est relou. Bouba, s'il te plaît, le mot de la fin. Et on termine avec ça. Moi, je trouve qu'on a quand même une belle génération d'entrepreneurs. Tu vois, j'en parlais avec l'artiste en off. Nous, notre génération à nous, lorsqu'on voyait des mecs entreprendre, c'était un truc de fou. Là, aujourd'hui, cette belle génération d'entrepreneurs, ils sont là, ils entreprennent, ils ont les outils aussi pour. T'as vu, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi des facilités en termes de création d'entreprise. Moi, je trouve qu'on a une belle génération d'entrepreneurs et je dirais le petit bémol, c'est peut-être qu'ils sont moins passionnés, ils sont plus entrepreneurs que passionnés, tu vois. Mais c'est vrai aussi. Voilà, en tout cas, ils ont compris le business et ils sont plus débrouillards que les mecs de l'époque qui voulaient juste avoir des contrats d'artistes et signer. Il faut pousser. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci à Rap Conviction. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, nous donner votre avis. On veut savoir, c'est super important. C'est pour le futur. Donc voilà. Merci à vous tous. On se retrouve très bientôt. La récré.